Salut, c'est Jade, et une nouvelle fois, aujourd'hui, une vidéo qui n'est pas en lien avec mon projet principal. Je vous présente le robot que j'ai fabriqué, et comment j'essaye de lui apprendre à marcher. C'est un projet annexe sur lequel j'avance doucement et de façon hachée depuis plus d'1 an, quand je trouve du temps libre. Dans cette vidéo, je vais parler de machine learning, de comment j'ai imaginé, conçu, puis fabriqué ce robot. Pour mieux expliquer la démarche, quand je parle de lui apprendre à marcher, je veux qu'il apprenne à marcher de lui-même au cours d'un processus itératif. Donc, je n'ai pas le droit de coder ses mouvements de moi-même, je veux qu'il trouve seul comment faire. Pour cela, je vais utiliser des techniques d'entraînement de réseau de neurones. Ma méthode va être de créer un double de mon robot sur mon ordinateur. Je vais utiliser le logiciel Unity. Il s'agit d'un moteur de jeux vidéo. Il est possible que vous ayez déjà joué à des jeux faits avec celui-ci, comme par exemple Pokémon Go, Among Us ou encore Fall Guy pour ne citer que. Mais je ne vais pas l'utiliser pour ce genre de choses, car comme il est possible de faire interagir des objets physiques dans le moteur de jeu, je vais m'en servir pour simuler mon robot. Et c'est à cette simulation que je vais donner la tâche d'apprendre à marcher par elle-même. Le robot est assez simple. Il se compose d'une grande pièce pour son corps et de 4 jambes avec chacune 2 articulations. Si je sais bien compter, ça fait donc 8 moteurs qui vont permettre de le faire bouger. Pour contrôler les moteurs, j'utilise un Raspberry Pi Pico et une source de tension externe pour l'alimenter. Je peux contrôler les mouvements du robot via protocole série grâce à l'interface que j'ai codée en C++ et mise sur le Raspberry Pi Pico. Lors de la conception, je savais que je voulais un quadrupède. Alors, c'est avec cette idée en tête que j'ai commencé, dans Fusion 360, à dessiner le robot. Après de multiples essais, plus ou moins concluants, je me suis arrêté sur la version que vous pouvez voir actuellement. Pour ce qui est de la connexion des câbles d'alimentation et de contrôle des moteurs au Raspberry Pi Pico, j'ai fait le choix de fabriquer un circuit imprimé très simple afin de rendre le résultat beaucoup plus propre. C'est une étape que ceux qui regardent ma série de shorts ont déjà pu voir à plusieurs reprises. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Pour simuler le robot, j'ai ajouté les modèles 3D de chaque pièce qui le compose dans Unity. Puis, j'y ai appliqué des collisions et des liens qui vont simuler le rôle des moteurs. Pour me simplifier la tâche, je vais utiliser MLAgents, un outil développé par les équipes de Unity afin de réaliser des projets d'apprentissage automatique dans leur logiciel. Dans la simulation, j'essaie d'être le plus proche de la réalité, c'est-à-dire que je donne les mêmes dimensions et poids à chacune des pièces du robot, de même pour le coefficient de friction avec le sol. L'entraînement va se passer dans ce que l'on appelle un environnement, une liste de règles qui va définir comment juger les performances de notre agent, qui est ici le robot. Pour l'apprentissage, on va utiliser une méthode par renforcement. Le robot va essayer de marcher, s'il fait des bons résultats, on le récompense, sinon on le fait recommencer. Alors la question est la suivante, comment évaluer s'il arrive à marcher correctement ? On peut déconstruire l'action de marcher comme étant aller à une certaine vitesse en étant orienté vers une certaine direction. Et c'est donc ces deux aspects que l'on va juger. Pour cela, au début de chaque entraînement, l'agent va être placé au milieu de son environnement dans une orientation aléatoire. Puis on va disposer une cible, ici le pavé vert. Et on va définir sa mission comme étant de marcher vers la cible. Si le robot est en mouvement avec la vitesse adéquate et son corps dirigé vers la cible, alors on considère qu'il réalise sa tâche correctement. Il est donc récompensé. L'entraînement se trouve être très long, même si on entraîne plusieurs robots en parallèle. Au début, les règles étaient mauvaises, donc il finissait par faire des roulades pour avancer vers la cible. Par la suite, j'ai rajouté comme règle que si le corps touche le sol, cela met fin à l'entraînement. Il a donc fini par arrêter ce comportement. Ce qui démontre la grande importance de la préparation de l'environnement, qui induit directement les résultats de l'agent. Actuellement, le robot est capable de réaliser sa tâche comme je lui demande, c'est-à-dire se diriger vers la cible. Cependant, je considère sa marche encore trop chaotique pour essayer de la transférer sur le robot dans la vraie vie. Cela risque de prendre du temps et de multiples ajustements sur l'environnement. Finalement, ce projet a montré qu'il était possible d'apprendre à marcher à un robot avec des outils d'apprentissage automatique. Il reste des points à améliorer, et il est prévu que je continue à avancer sur mon temps libre. Merci de m'avoir écouté. Vous pourrez retrouver le répertoire de ce projet sur le lien GitHub en description.